Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 28 septembre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale. Une édition que nous débutons avec l'intervention hier depuis le siège de l'Organisation des Nations Unies, ONU, du Premier ministre de l'Économie et des Finances Ali Mohamed Lamine Zen à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale de l'institution. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a présenté dans son intervention un bilan négatif de l'exploitation de l'uranium, notamment par la France qui, selon lui, a environ 50 ans d'exploitation, n'a laissé que de la misère à la population nigérienne. On l'écoute. Ensuite, le pillage de nos ressources au détriment des Nigériens et de l'environnement. En effet, un demi-siècle d'exploitation, l'uranium n'a apporté aux Nigériens que misère, pollution, rébellion, corruption, désolation et aux Français, prospérité et puissance. Vous allez à Arlit aujourd'hui, toutes les nappes phréatiques sont contaminées. C'est inacceptable. Aussi, depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et la décision du gouvernement du Niger d'exercer sa souveraineté sur ses ressources, ce gouvernement, en désarroi, cherche à nous entraîner dans des procès interminables pour arrêter l'exploitation et la vente de notre minerai. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'aimerais cependant dire avec force que loin de briser notre élan, l'adversité à laquelle nous faisons face a renforcé notre conviction, notre détermination à combattre jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah, les terroristes et leurs sponsors. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de certains résultats structurants réalisés. Ce que le peuple nigérien a réussi depuis le 26 juillet 2023, avec la prise de pouvoir par le CNSP, c'est d'inscrire notre pays dans une nouvelle trajectoire qui cette fois-ci est porteuse d'espoir. Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays sans ni violence ni rancune les forces qui entravaient notre souveraineté et empêchent nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement notre mission. Début ce dimanche dans la matinée à l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM, donc à Niger, des soutenances pour l'obtention de la licence et du master. Ils sont cette année une centaine d'étudiants à défendre leur mémoire devant les jurys. Précision avec Adam Soumana et Nasser Sedou. La présente cérémonie solennelle marque le lancement officiel des évaluations et validations des soutenances pour les étudiants en fin de cycle à la prestigieuse école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM. Ils sont une centaine d'étudiants de deux sexes qui passeront devant les jurys pour défendre leur travail en vue de l'obtention de la licence pour les uns et le master pour les autres. Occasion pour le personnel d'encadrement de prodiguer des sages conseils aux candidats tout en faisant une brève présentation de l'école et les objectifs qu'elle s'est assignés. L'enseignement supérieur vit aujourd'hui une véritable progression. Il lui faut aussi de l'engagement et du soutien pour répondre valablement aux besoins de l'État et du secteur privé. L'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM a été créée dans le but d'apporter sa contribution à œuvrer à l'œuvre de construction nationale à travers la formation des jeunes Nigériens. Elle contribue ainsi à la réduction de la pauvreté et à la lutte contre le chômage. L'ECAM a pour vocation de former des cadres compétents à travers l'acquisition des connaissances de haut niveau répondant aux exigences du troisième millénaire et de les mettre sur le marché de l'emploi. Elle forme aujourd'hui dans 18 filières au niveau BTS d'État, 6 filières en licence et 6 en master professionnel. Au demeurant, l'ECAM s'est engagé dans un nouveau processus de renforcement de son système de management qui s'appuie sur le respect des principes consignés dans son manuel de procédure administrative,
impliquant une gestion rigoureuse afin d'améliorer le fonctionnement de l'institution. Pour sa part, le porte-parole des étudiants s'est réjoui de l'encadrement qu'ils ont réussi à l'ECAM tout en recommandant cette école aux autres parents d'élèves. Nous sommes fiers d'avoir atteint ces étapes de notre parcours académique, jalonné de longues heures de travail et acharnées qui atteignent leurs épilogues. À l'administration de notre chère école, le choix de l'ECAM est sans contexte. L'une des décisions les plus importantes que nous avons prises dans le cadre de notre formation. Ce choix d'une école qui présente un enseignement de qualité est crucial pour le devenir de tout étudiant. Ainsi, nous avons choisi l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM pour l'efficacité de ses services, le dévouement de son personnel, sa réputation dans le domaine des formations supérieures professionnelles, dont la somme est le fruit d'un dur labeur de son directoire administratif. Alors, nous tenons à vous dire ceci, nous sommes avec vous. Nous resterons avec vous et nous recommandons l'ECAM à tous les parents qui visent la réussite et le développement de leurs enfants. Puis vint le moment tant attendu que la soutenance devant les jurys, en marge de laquelle quelques récipiendaires très émus n'ont pas manqué de jeter des fleurs à l'ECAM. Au niveau de l'ECAM, l'encadrement c'est super au fait, parce qu'on a des bons enseignants, on a les meilleurs en termes, parce que nous on a eu une bonne formation au fait. La suite, ce serait de continuer en master. L'encadrement au niveau de l'ECAM, on ne peut que dire que c'est un encadrement de qualité parce que moi personnellement ça fait plus de 5 ans que je suis à l'ECAM et l'encadrement, on a des professeurs de qualité, le cadre aussi d'études est un cadre vraiment qui est bon. Nous étudions dans des conditions vraiment agréables et adéquates aussi, on peut le dire comme ça. A noter que ces soutenances se déroulent en présence des parents, amis et connaissances des étudiants en fin de cycle de licence et master. L'ECAM, c'est la culture de l'excellence pour une réussite certaine et une vision panafricaine. Fin il y a quelques instants au niveau de l'arène de lutte traditionnelle de Niamey de la première édition du tournoi de lutte dédié à la mémoire de Halirou Bokoy. La finale a opposé deux lutteurs de la région de Tawa. Il s'agit de Noura Hassan et Bello Ila, une opposition qui a vu le sacre de Bello Ila qui a reçu une coupe et une enveloppe à d'1 million de francs CFA. En match de combat, donc de classement, c'est Adamou Abdou de Niamey qui a occupé la 3e place après avoir terrassé Seydou Bagouma de Tilaberi. Nous y reviendrons plus en détail sur cette finale dans nos prochaines éditions. Parlons à présent toujours de cette compétition, notamment avec la cérémonie d'ouverture officielle de combat hier au niveau de l'arène de lutte traditionnelle. Une cérémonie qui a arrêté la participation des autorités, notamment le ministre de la Jeunesse, des Sports, le gouverneur de la région de Niamey et de plusieurs autres invités avec le président de la fédération de lutte à leur côté. Le point avec Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. Après l'arrivée et l'installation des officiels, c'est par l'exécution de l'hymne national du Niger qu'a débuté la cérémonie de lancement officiel de la première édition du championnat de lutte dénommé Coupe Halirou Bokoy. Porté par l'agence Galgaji en collaboration avec la Fédération nigérienne de lutte et la radio et télévision nationale, ce championnat placé sous le parrainage du ministre de la Jeunesse, du Sport et de la Culture vise à rendre un hommage bien mérité à cette figure emblématique qui est Halirou Bokoy, lequel de son vivant a fortement contribué au rayonnement de la lutte par ses accrochants commentaires. Au total, ils sont 16 les lutteurs conviés à prendre part à cette compétition à raison de 2 lutteurs par région. Je saisis cette occasion pour retirer toutes nos condoléances à la famille de Halirou Bokoy, ici présente, et aussi une occasion de nous souvenir du fait Ousmane Keita, dit Yannick, que son âme repose en paix. Ainsi donc, dans le processus de la refondation engagé par notre pays, ce sont 16 jeunes lutteurs de 8 régions du Niger, dont 2 par région, qui vont se rivaliser durant 2 jours, ici, dans la prestigieuse arène de lutte de Niamey, dans la fraternité, la solidarité, la cohésion sociale. Gage d'engagement
de son Excellence, le général d'armée Tiani Abdraman, chef de l'État. Ainsi, après le témoignage de gratitude de la famille mis à l'honneur, de l'allocution du président de la FENULUT et du secrétaire général de la RTN, le gouverneur de Niamey, dans une adresse symbolique, ne s'est pas montré concis de l'hommage qu'il a rendu. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de célébrer des moments de jouissance. Il s'agit pour nous d'honorer aujourd'hui, je répète, la mémoire de feu Halou Bakoué. Les organisateurs, en ayant cette initiative, nous rappellent les souvenirs d'un homme qui, à travers ses commentaires, pendant la lutte, passait des messages d'espoir à la jeunesse sportive nigérienne, tout en faisant la gloire de la lutte traditionnelle et des lutteurs qui sont dans l'arène. Il était la mémoire de la lutte traditionnelle, mais également un symbole d'inspiration. Ces commentaires qui accompagnaient et agrémentaient la lutte traditionnelle lui donnaient pratiquement une autre âme. Saluant l'initiative, le ministre Sidi Mohamed Al-Mahmoud, dans son discours officiel de lancement, s'est prêté au même exercice au sujet de la rencontre. Nous sommes réunis pour honorer la mémoire de Feu Halirou Bakoué. Sa disparition laisse un vide immense dans nos cœurs, mais aussi dans notre communauté. Tant son engagement, sa générosité et son esprit de solidarité ont marqué chaque édition du Sabre national de Kokoa. Et chacun d'entre nous. Halirou Bakoué n'était pas seulement un parent, un ami, un collègue. Il était avant tout une source d'inspiration dans le monde de la lutte. Par son courage, son humilité et son dévouement, il a su tracer un chemin que beaucoup continuent à suivre aujourd'hui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement une perte, nous célébrons aussi une vie riche de valeurs, d'actes de bonté et de combats nobles. A précisé qu'ils étaient aussi nombreux, les amateurs de ces sports au Niger, à venir être témoins de ce mouvant combat de ces championnats de 2 jours. Du football, dans ce journal, avec fin hier au terrain du CG25 de Niamey de la 7e édition du tournoi de grandes vacances du quartier Sonissi, une finale qui a été remportée par l'AS Riyad face à son challenger du jour, l'AS 25. Le retour sur cette finale avec Adam Souman et Sadoumi. Entamé le 4 août dernier avec 12 équipes réparties en 3 poules, le tournoi des grandes vacances du quartier Sonissi connaît ainsi son épilogue avec la grande finale qui oppose par la présente l'AS Riyad en bleu-blanc à l'AS 25 en vert. En marge de cette 7e édition, le comité d'organisation nous livre ses appréciations. Après un mois de compétition où les jeunes en tout cas ont joué dans le fair play et dans la fraternité, aujourd'hui nous sommes là pour célébrer la finale et nous voudrons en tout cas remercier toutes les équipes qui se sont mobilisées, le comité d'organisation qui a toujours été dynamique et présent pour organiser cette compétition pour les jeunes, nos partenaires privés, les autorités. En tout cas, nous tenons à remercier tout un chacun pour les efforts qu'ils continuent de déployer pour rendre ce tournoi en tout cas très grand et pour faire de ce tournoi un tournoi de référence. Occasion également pour le président du comité d'organisation de remercier de vive voix tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'atteinte des objectifs assignés à ce prestigieux tournoi. On remarque de plus en plus de l'amélioration parce que comme vous l'avez dit, l'objectif c'est de promouvoir les talents locaux. Et vous savez, la particularité de ce tournoi, c'est qu'il y a les jeunes, en tout cas de moins de 15 ans, qui s'affrontent chaque année. Donc en plus de la compétition des seniors, nous organisons le tournoi des jeunes de moins de 15 ans qui s'affrontent également chaque année. Donc nous pensons que, et c'est en cela que nous pouvons mettre en lumière les talents locaux, les jeunes talents. Et Dieu merci, de plus en plus, nous avons des jeunes qui arrivent en tout cas à se départir, qui arrivent à aller loin et qui d'ailleurs pour la plupart se retrouvent dans des compétitions beaucoup plus grandes, qui arrivent pour certains même à trouver des clubs à l'extérieur. Et nous pensons que l'objectif est atteint et nous voudrons en tout cas continuer à promouvoir les talents locaux.
Nous tenons vraiment au nom du comité d'organisation à exprimer notre gratitude et nos remerciements à l'ensemble de nos partenaires, en tout cas qui continuent à nous soutenir et qui nous font confiance. Nous remercions également les équipes, nous remercions la communauté, en tout cas de AS Sonissi, les populations qui continuent à sortir, qui sont mobilisées et qui soutiennent en tout cas ce sport-là. Et nous voudrons vraiment les remercier et nous donnons rendez-vous à l'année prochaine, Inch'Allah, pour la 8e édition. Et nous allons également déployer des efforts pour que nous puissions avoir une meilleure organisation. Pour la présente finale, elle a répondu aux attentes aussi bien des organisateurs que du public ayant assisté à un match de haut niveau qui s'est soldé par la victoire de l'AS Riyad sur un score de 2-1. La remise des différentes distinctions et trophées a marqué la fin de la 7e édition du tournoi des grandes vacances du quartier Sonissi. Et vivement la 8e édition, Adam Soumana, et félicitations à l'équipe sacrée championne de cette compétition. Point final de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.